Alléluia. Et tout le monde. C'est vrai, l'heure est avancée, il est 2h moins 20 devant moi. Mais je vous ai dit tantôt que j'étais que le wagonmaître du Père, sa serpillère, qu'il dispose de moi comme il veut. Ce corps-là, il ne m'appartient pas. Mais tandis qu'il me donne de vivre, il est à son service. Mon corps, on est tout entier à son service, ainsi que ma maison et ma descendance, à 100%. J'invite tout un chacun à l'être aussi. Que le nom de l'Éternel soit béni. Vous savez, j'ai somnolé pendant un moment, mais avant de me saisir, j'ai eu une discussion, disons, inopinée avec des gens de différents bords aujourd'hui, surtout de différentes dénominations religieuses. Je n'aime pas les discussions à caractère religieux, non. Parce que devant celui qui nous a créés, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, il n'y a aucune barrière et d'aucune sorte. Pas de barrière sociale, barrière religieuse, barrière. Non, il est plus simple que l'air que nous respirons et l'eau de fontaine que nous buvons. Que son nom soit béni. Mais je tenais à vous rapporter ceci parce que les gens semblaient accuser l'Église du christianisme céleste, tantôt doucement, softement, et puis après, directement. Et quelque part, j'ai trouvé que les gens avaient raison en cela que ils ont dit que nous étions, l'Église du christianisme céleste est dans sa 76e année de fondation. Et 2 personnes parmi ces gens avaient dû avoir, dans le temps, le prophète Oshofa, quand il était au Dahomey, devenu un temps bénin, et seraient allés vers lui à Kétou, avant sa disparition physique de la terre. C'est des gens qui l'ont vu faire parler. Mais ce qui étonne les gens, c'est que depuis 38 ans, bientôt que Papa Oshofa a été rappelé à Dieu, d'abord Papa Yansounou, qu'ils avaient vu à Kwakwa au carré 161, Ififate à Kwakwa, à Cotonou, les actes de charité qu'il avait faits, qui ont marqué sa personne fortement. Et le jour de sa mort, on a vu ce qui s'est passé dans le petit cimetière municipal d'Akwakwa. Et à ce jour, les gens y vont par ordre, des noirs, des blancs, au point même que la mairie de Cotonou nous demande d'entretenir bien la tombe parce que c'est en passe de devenir un site touristique pour le Bénin. Ces gens-là disent, mais depuis que Papa Oshofa s'est retiré de la terre, il n'y a rien eu de spectaculaire dans notre église au Bénin et dans les pays francophones, mais qu'on a senti un grand boom dans les pays anglophones, l'espace anglophone de notre église. Il y a eu de grands collèges, des maternités, des exploitations agricoles, il y a eu des constructions terribles. Mais que quand ces personnes qui parlaient me disent, quand elles regardent autour de nous, et en l'occurrence au Bénin, surtout le siège suprême de l'église à Porto Novo, c'est toujours monotone, c'est la même chose. Et qui plus est, les gens ont fait des inventions bizarres à l'église qui alourdissent et font, n'est-ce pas, chavirer petit à petit la fondation de l'église. Alors je leur demande de me donner un exemple pratique de ce qu'ils disent. Ils me disent, dites-moi, qu'est-ce que l'église du Bénin, le siège suprême, a concrètement fait qui aide l'État béninois, tandis que l'Église catholique vient de récupérer un hôpital de zone, quelque part, Kendonou, qui était un hôpital public. L'Église catholique vient de récupérer et paye tous ceux qui y travaillent et fournit l'essentiel. Et il y a d'autres grands centres de santé également à Cotonou,
dont celui qui est derrière le terrain de sport Kouhounou. Derrière, il y a une maison des religieuses et religieux qu'on appelle Seignon, où on traite des maladies, ils reçoivent des pots, etc. Il y a d'autres centres d'accueil. Alors, et l'autre me dit non, que c'est inadmissible qu'en 76 ans d'existence, que l'Église du christianisme céleste, dont les plus grands responsables froissatent des milliards et des milliards, n'ait pas pu donner quelque chose de précis à l'Église du christianisme céleste, quelque chose de social qu'il n'y en a pas. Nulle part il y en a. Au contraire, ils s'assignent les uns les autres au tribunal. C'est ainsi que la dernière fois, un de ceux-là qui se disent prétendants au fauteuil pastoral, cet ancien officier des douanes là, aux prises avec des gens qui seraient venus d'un site qu'ils appellent Godroupa, que selon eux serait le lieu où le prophète Oshofa aurait reçu l'appel initiatique en ayant entendu Luli et ayant eu les visions. Au tribunal, ça a été le ridicule, le fou. Il y avait une marée humaine en blanc et ce bonhomme-là, ce soi-disant devancier-là, mais franchement, les gens me demandent, mais dis donc, votre église là, ce n'est pas l'église de Papa Oshofa, mais celle que nous voyons de vous, elle n'est pas de Papa Oshofa. Vous en avez fait une église de ramassis et d'irresponsables qui sont prêts à manger de l'argent servi en eau d'œuvre dans leur plat. J'ai écouté les gens. Dites-moi, si vous aviez été à ma place, qu'auriez-vous fait? Il n'y a pas de défense. Mais ce qu'ils avancent, c'est vrai, puisque nous-mêmes qui sommes de l'église, nous constatons avec amertume, hélas ça, patatras, les gens ont des tenues bizarres dans l'église, des tenues très bizarres, et ils n'arrêtent pas d'en inventer. Or, quand on finit de faire la fondation, pour élever les murs, poser le R plus 1, plus 2, plus 3, on tient compte de la teneur de la fondation. Dites-moi aujourd'hui, d'où viennent ces tenues, ces grades insipides que l'on fait porter aux uns aux autres à coups d'argent, et l'onction n'est plus méritoire. Au contraire, les gens se lancent dans des échauffourées, des querelles intestines à ne plus finir. Vraiment chrétiens célestes? Non. Selon moi, c'est des crétins terrestres. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont tellement parlé que mes lèvres étaient lourdes. Aucun mot ne pouvait en sortir. Ils avaient raison. Ces gens qui avaient eu la chance et la grâce d'avoir vu Papa Yansoun, Papa Oshofa, Maman Yaman, qui est encore vivant aujourd'hui, voient des catholiques, des protestants, voient une espèce de déchéance de cette église merveilleuse, un don de Dieu pour toute l'Afrique et le monde entier. Les gens n'acceptent pas, ils n'acceptent pas. Et il y a quelqu'un là-dedans qui a même sorti de son appareil, il a filmé le procès là, les deux parties, les chrétiens célestes qui sont allés se faire ridiculiser au tribunal. Il a sorti, il a cité nommément ce officier de douane là, plus d'autres personnes, etc., etc. Quand même, vous allez orchestrer le désordre sur ce qui ne vous appartient pas. Et les quelques rares que Dieu maintient en vie pour transférer la vérité là, vous les piétinez et vous êtes des grenouilles qui voulaient vous faire aussi grosses que des bœufs. Non. Mais pourquoi? Ça, c'est une vie parasitaire. Quittez l'église, allez fonder vos églises avec vos fantasmes. Et arrêtez que les gens arrêtent de nous insulter. Vous ne maîtrisez pas d'abord le contenu, le fond même, le contour de l'église. Vous en inventez et faites subir à vos oreilles du n'importe quoi. Mais arrêtez quand même, s'il vous plaît. Arrêtez. Mais vous oubliez qu'il y a la loi de l'équivalence, de la causalité et la loi du karma qui est là. Ce que vous faites là, mais vous êtes en train de laisser des charges impossibles à votre descendance.
Ce n'est pas moi qui le dis, hein. Les Saintes Écritures, Galates 6, 7 nous le dit. On ne se moque pas de Dieu, ce que chacun aura semé, il le moissonnera. Ne conduisez pas les fidèles. Vous avez assez pris de l'argent, je n'ai pas vu, mais tout le monde en parle. Et les gens vous critiquent mauvaisement. Les gens disent, mais ces gens-là, ils ne mangent que de l'argent. Ils disent que vous thésaurisez de l'argent. Vous allez thésauriser de l'argent jusqu'à quand? Il y a eu un scandale qui a été fait. Une certaine belle-fille, l'un des gens là, disait une certaine belle-fille de Papa Ochofa qui aurait été emprisonnée pour une affaire de sous concernant 100%, etc. Et que finalement, cette dernière ne serait plus à l'église. C'est des choses que je ne savais même pas. J'étais étonné, j'ai dit, ah bon? Si, les gens ont dit oui, que la dame habite quelque part à Kwakwa là, et qu'elle serait l'épouse d'un des enfants du fondateur. Que pour une affaire de choses là, elle aurait été emprisonnée. Mais j'avais la bouche ouverte, je ne comprenais rien. Ce n'est pas bon. Et jusqu'à quand feriez-vous ça? Ce que le bonhomme Dieu lui a donné dans la deuxième partie de son sacerdoce sur terre, vous refusez de suivre. Même moi-même, en ce qui concerne les chorales, je ne vois pas parmi vous là qui peut parler de la chorale dans l'église du christianisme céleste plus que nous autres. Ou des chants. C'est une grâce que l'Éternel a faite à l'église du christianisme céleste à travers notre Père, Papa Yansounou. Et vous le savez bien, avant même l'avènement de l'église du christianisme céleste, il était déjà, depuis 1916, avec le futur prophète Ochofa. Et ce dernier vivait chez nous, dans la famille familiale, dans la maison familiale de Yansounou à Porto Novo, à Zevou Zungi, à Yompakou. Depuis 1916, vous êtes venu à l'église du christianisme céleste pour connaître le prophète Ochofa mieux que celui-là et que nous autres qui sommes nés en céleste. Et vous venez parler de chants. Vous passez en cachette, voir mes neveux prendre des chants et en vous contentant de nos restes, vous voulez nous insulter encore. Mais vous avez du toupet. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Je ne sais pas si vous êtes fêlé du caillou, hein, mais il y a quelque chose qui ne va pas. C'est dommage pour vous. Et les gens vont... Nous comprenons pourquoi il y a tous ces mots dont souffre l'Église aujourd'hui. Mais c'est très honteux. C'est beaucoup honteux. Vous restez là-bas, vous donnez des coups de pied, de baudet, au lieu de venir face à face parler. Venez, il y en a plein, tout. Jamais vous ne les connaîtrez. Je vous le dis. Jamais vous ne connaîtrez. Ah non. N'étalez pas votre ignorance sur les fidèles. Ça va maintenant. Vous ne pouvez rien. Tout ce que vous savez, c'est calomnier et puis tuer les gens. Tuer des gens. Faire des cérémonies kabbalistiques mais vous allez payer. Allez écrire ça quelque part. Dieu sera juge entre son église et vous. Dieu sera juge entre la mémoire de Papa Ochofa et vous. Dieu sera juge entre moi et vous. Vous qui conduisez, inventez des lois bizarres là. Votre chute, ça a commencé déjà. Ce n'est que le début. Ça va aller crescendo. Ça ne vient pas de moi, hein. Ça vient de ces gens-là qui ont parlé aujourd'hui. Des gens qui ne sont pas de l'église, mais qui ont connu le prophète Ochofa avant vous. Les Mama Yaman, Mama Yansounou, Mama Yaman, Papa Yansounou ont donné, cité des leaders. J'étais sidéré. Il y a encore des témoins comme ça sur la terre qui ne sont pas de l'église du christianisme céleste, mais qui sont des chrétiens célestes, témoins obscurs, et qui voient tout. Oh non, bravo à eux. Haro à vous. C'est honteux, mais n'oubliez pas, hein, le gros bâton de Dieu approche. Le gros bâton de Dieu approche. Je vous invite là-dessus à aller lire Ézéchiel 33 à partir du verset 30 jusqu'à la fin. Le gros bâton de Dieu là approche. On verra qui va vous délivrer de la furie et la colère de Dieu si vous n'arrêtez pas. Souvenez-vous de la malédiction que le prophète a prononcée le 6 août 1961, ce qu'il a dit avant. Attention, en tout cas, moi je crie, hein, je suis comme un précurseur, je suis en train de crier. Je n'ai pas besoin de vous ni de votre amour. Votre habitude, c'est salir les gens et vous en serez rassasiés. Moi, je m'en fous.
j'ai toujours été calomnié. J'ai vu mon père, mes parents, papa au chauffeur même, ça me va comme ça. Et quand vous me calomniez ainsi, d'ailleurs quand je passe un temps et puis je ne sens pas, je ne vous sens pas raconter du n'importe quoi sur moi, je dis, ah Dieu, peut-être tu m'as oublié. Là, c'est votre affaire, vous avez intérêt à arrêter. Que le nom de l'Éternel soit béni et que nous revenions tous à de meilleurs sentiments pour la gloire de Dieu, au nom de Christ notre Sauveur. Amen.